Bonjour à tous et c'est avec plaisir que je vous retrouve pour cette vidéo des énergies du lundi 29 août. J'espère que vous avez passé un bon week-end et on va voir avec nos oracles ce qui nous attend pour ce début de semaine. Allez, on commence avec une carte du petit oracle des anges. Pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard. Imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Donc cette semaine encore, on nous encourage à la nouveauté, à ne pas avoir peur du changement, à nous ouvrir à de nouveaux horizons. Donc on va peut-être avoir envie justement de découvrir quelque chose de nouveau. Allez, on va prendre les 77 d'Aliaské pour ce 29 août 2022. On s'approche tout doucement de la fin du mois d'août. Donc on a la carte non qui sort. Peut-être que vous allez devoir dire non à quelqu'un. Les choses s'éclaircissent. Il y a de l'optimisme, de la joie de vivre, de la bonne humeur ici avec la carte dorée. Beaucoup de lumière pour ce début de semaine, beaucoup d'énergie positive. Ce besoin de sortir, de s'aérer, de profiter vraiment au maximum du soleil, de l'ensoleillement, j'ai l'impression. Allez, on va voir avec l'autre carte. Oui, en plus, il y a des opportunités, des petits coups de chance, des coups de providence, de hasard ici avec cette carte qui vont faire qu'il y a une forme de réussite ici. Donc, réussite, protection. C'est plutôt pas mal. Allez, après un break, après une coupure, après une séparation, on retrouve un petit peu son équilibre ici. On a fait la part des choses, la balance. On est en train de terminer un cycle pour en commencer un nouveau. Et quel beau nouveau cycle ici, puisqu'on a l'évolution positive, l'évolution bénéfique par rapport à quelque chose qui tournait en rond. Hein? Donc on peut se débarrasser ici d'une situation qui n'avait pas d'issue jusqu'à maintenant. En plus, on voit qu'il y a cette carte du coffre, cette carte du cadeau, du trésor qui est là. On ne sait pas ce qu'elle contient, mais ça peut vous aider ici, en tout cas, dans ce début de semaine. Allez, on parlait de la protection, elle est là et on parle aussi pour moi de quelque chose de caché. Donc, on y voit plus clair. Il y a quelque chose qui va peut-être être plus simple, plus logique, on comprend mieux, j'ai l'impression. On a été isolé, on est peut-être encore isolé, on est peut-être encore en vacances pour certains d'entre nous ici, mais il y a eu un grand travail de fait et on sent que là il y a un petit coup de pouce en ce début de semaine qui nous permet vraiment de mieux appréhender quelque chose qui peut-être nous faisait peur. Parce qu'on ne savait pas comment ça allait se passer, on n'avait pas de réponse forcément, on était vraiment dans l'inconnu ici. On est encouragé à déployer nos ailes, on l'a dit, voilà, on ouvre son regard ici, on arrête d'être vraiment aveuglé peut-être par quelque chose, et on sent que ce nouveau cycle qui arrive va avoir son lot de réponses, de nouveaux départs pour certains, de stabilisation. Je pense aussi que si vous étiez en attente peut-être de réponses juridiques, elles vont arriver même si vous êtes encore dans le flou. Il y a vraiment une situation qui est protégée ici. Mais vous vous protégez aussi vous, parce qu'on sent que vous vous isolez. Donc c'est peut-être pour ça que vous êtes recroquevillé ici sur vous-même. Vous avez encore ce besoin pas de vous reconstruire, mais de reprendre confiance en tout cas. C'est peut-être le cadeau que vous êtes en train de vous faire. Vous pensez à vous enfin, avant de penser aux autres.
ou de vous fatiguer dans une situation qui vous a épuisé et qui pour l'instant n'a pas d'issue favorable. Donc on réfléchit, il va y avoir un petit coup de pouce et je pense que ça va aller beaucoup mieux dans les jours qui vont venir. Hein. Donc on s'entoure d'amour, hein, vraiment, pour ce début de semaine, et on ouvre son regard surtout. On arrête d'être fermé sur soi. C'est un bon conseil. On va voir avec le Lenormand si on peut avoir d'autres informations pour ce lundi 29 août. On retrouve cette étoile hein, qui nous dit vraiment que pour moi on est sur le bon chemin, il faut se laisser guider, il faut avoir confiance, il faut garder espoir. Il y a cette bonne étoile qui veille sur nous. Si vous êtes artiste, ça peut bien fonctionner hein, pour vous en ce début de semaine ici. Et avec la carte du chien, en plus, vous êtes entouré d'une personne de confiance. On nous parle de loyauté, de fidélité, quelqu'un qui est auprès de vous. Et qui vous accompagne hein, sur ce chemin justement. Après, ça peut vous représenter vous dans le fait qu'il faut être fidèle à soi-même. Hein. Allez, des communications peut-être avec un homme, j'ai l'impression au sein du travail. Ce qui me vient en premier ici. Après, ça peut être des conversations importantes, on l'a dit, pour ceux qui ont des affaires en cours, juridiques ou autres, administratives du coup. Hein, donc là, il y a peut-être un rendez-vous important où on va essayer d'exprimer un petit peu où on en est et ce que l'on souhaite voir arriver. Hein. La carte de la tour, ça peut représenter cette forme d'isolement qu'on voyait dans les 77. Et je pense qu'il est assez intéressant ici de sortir un petit peu de ce silence pour exprimer les choses. Hein. Donc le masculin est peut-être là juste pour ses énergies de passage à l'action. Hein. On y va, on se libère peut-être par la parole, on en a besoin. Il peut y avoir aussi des envies de gravir les échelons. Il peut y avoir de l'ambition ici, ça peut représenter du coup, comme on disait, le travail. Et vous allez peut-être formuler une demande auprès de votre hiérarchie, par exemple, hein, pour voir si vous pouvez avoir... Alors, pas forcément une augmentation, c'est peut-être pas votre but premier, mais d'élargir un peu vos compétences, votre poste. Hein, j'ai l'impression que vous avez envie d'autre chose, d'avancer, de faire de nouveaux projets professionnels ici. Allez, maintenant pour ceux qui le souhaitent, on va faire le oui-non. Donc c'est si vous avez une question fermée. La réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on va regarder d'abord dans la coupe du jeu. On retrouve notre étoile et le bouquet. Donc on continue. C'est oui. On a l'anneau qui sort ici, les anneaux en l'occurrence, donc c'est une réponse positive qu'on va compléter tout de suite avec une carte de l'oracle de l'harmonie. Pour avoir le dernier petit conseil ou message pour cette guidance. Besoin. De quoi avez-vous besoin hein? Posez-vous cette question actuellement. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qui est important? Voilà, peut-être quelle est votre priorité?
On va lire ce message numéro 21. Parfois, ce dont vous avez besoin ne se trouve pas dans la liste de vos priorités. Et souvent, ce que vous désirez ne fait pas partie de vos besoins. Lorsque vous vous sentez perdu dans un labyrinthe sans fin, aveuglé par le brouillard des « il faut », arrêtez-vous un instant et demandez-vous « de quoi ai-je besoin maintenant ?» Arrêtez de vous faire passer en dernier. Il est temps de vous mettre dans la liste des priorités. Si vous ne le faites pas pour vous, qui le fera? Remplissez votre propre coupe avant de remplir celle des autres. Vous n'êtes pas le seul à devoir faire des compromis. Pour un juste équilibre, les autres doivent également faire leur part. Vous n'êtes pas né ici-bas pour servir de sacrifice aux autres. Occupez-vous de vos besoins et laissez l'univers s'occuper du reste. Courir partout ne vous mènera nulle part. En revanche, revenir vers vous vous ouvrira toutes les portes. C'est vraiment un chouette message. Et puis on va lire la petite bulle d'harmonie, l'exercice pour ceux à qui ça pourrait être utile. Dans un espace confortable où vous avez la liberté de vous connecter avec vous-même, répondez à ces questions sur une feuille de papier. Premièrement, de quoi avez-vous besoin dans votre quotidien, dans votre travail et dans vos relations? Donc de quoi avez-vous besoin dans votre quotidien, dans votre travail et dans vos relations? Et deuxièmement, quels sont les rituels, les actions et les habitudes bien-être que vous pouvez mettre en place à partir d'aujourd'hui? Donc ça va être propre à chacun de trouver ce qui pourrait vous apporter de la sérénité, de la paix et du bien-être. Merci beaucoup d'avoir regardé cette guidance. Je vous souhaite de passer un bon lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.